La Plastic Valley de Saint-Vulbas, une zone d'activité spécialisée dans la chimie et la plasturgie qui emploie 12 000 personnes. Aujourd'hui, une vallée morte, bouclée, cadenassée. Des contrôles de gendarmerie filtrent la circulation depuis le début de la matinée dans un rayon de plus d'une dizaine de kilomètres. C'est complètement barré. Oui, voilà, faites demi-tour ici. Policiers, gendarmes, snipers, depuis les incidents à Saint-Lô et la manifestation sauvage à quelques mètres du chef de l'État, maintenant on ne plaisante plus avec la sécurité lors des déplacements présidentiels. Y compris avec les journalistes, venus par nos propres moyens, on nous fait vite comprendre que nous ne sommes pas les bienvenus. Avant de nous demander purement et simplement de quitter les lieux. Messieurs, bonjour. Bonjour. Je sais bien que vous faites votre boulot. Je Oui. me mets à votre place. Je me mets à votre place. Là, ce qui se passe, c'est que tout le monde va partir sur le CIR. Vous connaissez? Là, par contre, là-bas, vous êtes autorisé. Donc là, vous pouvez pas rester là. Impossible de savoir combien d'hommes ont été déployés à la préfecture. Le mot d'ordre, c'est silence radio. Pour les journalistes qui veulent approcher le chef de l'État, il faut se plier à la règle du pool. Un voyage organisé, train plus bus. Dans l'usine, une seule caméra, celle de TF1, est autorisée à tourner les images pour toutes les autres chaînes. Pas une question n'est posée aux salariés, encore moins aux délégués syndicaux. On pensait avoir un entretien donc sur Saint-Vulbas. Vu le service d'ordre, vu l'implication de la police autour de Nicolas Sarkozy, on a vu que c'était pas possible. On peut comprendre qu'en dans une période de tension comme ça, le chef de l'État en visite se protège, parce que c'est bien la protection, et mette un verrou complet autour du secteur visité. Par contre, ce qu'on peut difficilement admettre, c'est qu'il n'y ait pas eu tout autour de ça des discussions et des visites avec des représentants en parallèle à cette visite sur Saint-Vulbas. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de salariés dans la Plastic Valley qui sont à 2 jours, voire 3 jours de chômage partiel. Donc c'est un impact énorme sur les familles. On sait que dans la chimie, c'est en train ça nous arrive dessus tout doucement. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces salariés, à ces familles qui sont dans des situations parfois très désespérantes? Tout juste le préfet a-t-il consenti à un rendez-vous rapide plus tôt dans la matinée avec quelques délégués syndicaux. Dernière étape de la visite présidentielle, une table ronde organisée sur invitation pour un public trié sur le volet. 14h15, fin des discussions, le président repart, aucun incident à signaler. Visiblement, ce pare-choc semble résistant. Mais ce matin, Nicolas Sarkozy était seul pour encaisser les coups. Le dernier en date, le nouveau rebondissement concernant la nomination de son proche conseiller François Pérolle à la tête du groupe Caisse d'épargne Banque Populaire. Le président de la commission de déontologie émettait des réserves sur le fait que la commission n'ait pas eu son mot à dire. Nicolas Sarkozy, lui, a défendu son choix. Moi, vous savez, c'est très simple, ma politique de nomination. Elle consiste à prendre les meilleurs pour obtenir des résultats. Et que ce soit quelqu'un en qui j'ai confiance, dont l'honnêteté et la compétence sont parfaitement remarquables, qui prennent ce défi, on devrait plutôt s'en réjouir. Mais Nicolas Sarkozy doit faire face à un autre problème, la hausse record du chômage. Là encore, pas question de faire son mea culpa sur la méthode. Sur la stratégie économique, nous n'avons pas fait une erreur. Avec la crise qui s'abat sur nous, les chiffres du chômage, c'est ce qu'on paye, c'est les licenciements économiques, les plans sociaux des 3 ou 4 mois. C'est pour cela qu'on a mis le chômage partiel, c'est pour cela qu'on investit sur la formation professionnelle. Je sais bien qu'on a une période difficile à traverser. Nicolas Sarkozy ne compte pas changer sa stratégie ni en matière économique ni en matière politique. Et à ceux qui lui reprochent de trop s'exprimer, il répond qu'on les rassure, je vais continuer.